Le critère numéro 2 du dossier d'enregistrement ORS porte sur la qualité de votre référentiel de compétences et de votre référentiel d'évaluation. Concernant les certifications ORS, le Code du travail n'impose pas de formalisme particulier pour les référentiels de compétences et d'évaluation. Cependant, il peut parfois être difficile de partir de rien et donc nous allons essayer dans cette vidéo de vous donner quelques conseils sur les éléments qu'il ne faut pas que vous oubliez. Ce critère numéro 2 est intimement lié avec le critère numéro 1. En effet, comme vous avez dû démontrer qu'il existe des carences en connaissances et compétences sur le marché du travail, il vous faut maintenant préciser comment vous et votre certification venez apprendre et valider l'acquisition de ces dites compétences. Une erreur assez commune serait de baser vos référentiels sur une logique de contenu pédagogique ou d'ingénierie de formation. Attention, ce n'est pas du tout ce qui vous est demandé ici. On est vraiment dans une ingénierie de développement des compétences. Votre approche doit être débouchée sur l'analyse méthodologique de l'activité professionnelle et également sur la construction d'une ou plusieurs fiches d'emploi type. Enfin, sachez que ces référentiels doivent venir préciser l'ensemble des compétences requises dans un contexte professionnel identifié et qu'ils doivent présenter des modalités d'évaluation destinées à mesurer ou identifier l'atteinte des compétences précédemment citées. Concernant le référentiel de compétences, faisons un petit zoom sur l'écriture en compétences. France Compétences définit une compétence comme n'étant pas un savoir, ni une connaissance, ni un niveau de maîtrise sur un outil. Une compétence professionnelle est une action précise dans un contexte identifié, c'est-à-dire qu'elle est décrite par sa finalité et par les moyens nécessaires à sa réalisation. Petit conseil pour l'écriture en compétences. Vous pouvez partir d'un verbe d'action à l'infinitif et le compléter par différents éléments. On peut vous conseiller de le compléter par exemple, quoi, le sujet, du pourquoi ou de la finalité, parce que comme on l'a vu, une compétence s'analyse surtout par sa finalité, et éventuellement d'un comment, si jamais la mise en œuvre de votre compétence dépend d'éléments extérieurs. Voici un exemple qui a été donné par France Compétences. Pour une formation accompagnement des organismes de formation, on pourrait avoir une compétence définie comme suivant. Délivrer des conseils aux organismes dans le cadre de l'élaboration d'un dossier afin de s'enregistrer au répertoire spécifique en utilisant le guide d'aide à la rédaction de France Compétences. On trouve ici les différents éléments, le à qui, le quoi, le comment, la finalité et le pourquoi. Après le référentiel en compétences, voici quelques éléments concernant le référentiel d'évaluation. Lorsque vous rédigez votre référentiel d'évaluation, vous devez avoir en tête les 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est que votre référentiel doit servir de base et de guide pour vos évaluateurs et votre jury. En effet, il va constituer un outil indispensable si par la suite vous souhaitez travailler en réseau pour assurer le même examen et les mêmes conditions d'évaluation, quel que soit le prestataire de votre action. Second objectif de votre référentiel, ça va être de permettre une meilleure préparation de vos différents candidats. En effet, vous allez devoir lister ici les notions qui vont être évaluées et par quels moyens. Vous allez devoir préciser les situations dans lesquelles les compétences vont être analysées et évaluées, et c'est ce qu'on appelle les modalités de l'évaluation. Ces modalités doivent se rapprocher le plus possible de la situation de travail. Il vous est aussi demandé de préciser les critères et les niveaux attendus afin de pouvoir situer votre candidat assez facilement. Et là, on est sur les attendus observables. Enfin, dernier objectif de votre référentiel, c'est de permettre d'identifier que votre bénéficiaire a bien validé et acquis les compétences visées par votre certification. Comme vu précédemment, vous avez le choix sur les modalités d'évaluation de votre formation. Le mieux, et ce qui est demandé par France Compétences, c'est quand même de partir de situations de travail, même si c'est des situations de travail qui peuvent être simulées. Si cela ne vous semble pas pertinent au vu de votre formation, vous pouvez également proposer de passer par des ressources afin de vérifier que votre candidat a bien acquis les différentes connaissances liées à votre formation. Pour votre référentiel et pour chaque compétence et évaluation, vous allez devoir absolument venir préciser 2 éléments. Le premier élément, c'est la qualité générale attendue. Alors ça, c'est un élément qui est non observable. Le deuxième élément, c'est un ou plusieurs indicateurs, parce que là, du coup, on va être dans des éléments qui vont être observables. Voici un exemple qui a été donné par France Compétences pour vous aider à visualiser un petit peu plus ce qu'on peut vous demander. Si on a pour objectif de venir évaluer la pertinence d'un cahier des charges, donc là, on est dans un élément non observable, on va venir détailler quelques indicateurs, donc qui seront des éléments observables. Donc ça peut être par exemple, le cahier des charges identifie bien les besoins qui ont été exprimés par le client, la structure de l'intervention est proposée, le cahier provisionnel est réaliste, ou encore le fait que la proposition financière soit complète. Pour terminer, sachez que vous avez quand même une proposition de format pour vos référentiels de compétences et d'évaluation dans le guide interactif de France Compétences.